Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les lions pour votre tirage de la semaine du 8 au 14 juillet 2024. Donc pour vous les lions, on va commencer avec dis-moi que tu m'aimes, donc le petit oracle. On va prendre 3 messages. Alors pour vous les lions, bon, ça fait beaucoup de... On a le vœu, le silence, la compassion. Ah, j'ai quelqu'un qui va avoir peut-être de la compassion pour vous parce que il y a un silence peut-être avec votre hôte, les lions. Donc, 3 messages. On va aller voir, parce que là, c'était un peu brouillon. Là, on parle d'une aide, de recevoir une aide. Alors, on a le sacrifice. On commence avec le sacrifice. On parle de recevoir une aide parce que il y a un silence. Alors, le sacrifice. La correspondance. Et un troisième message pour vous, les lions. Et nous avons le oui. Et j'ai quelqu'un. On vous dit, alors on a l'intrus en dos. Nous avons l'intrus. Un intrus, une intruse, essaye d'entrer dans ta bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant, vigilante. Alors attention les lions là, alors pour moi là on vous dit attention, et c'est peut-être ça aussi, hein. Le sacrifice, cette aide, hein, en réalité n'est pas une aide, c'est quelqu'un qui veut rentrer dans votre vie pour sans doute, hein, parce que cette personne a des vues dans vous par rapport à votre autre. Comment dire, hein, les lions? Alors, est-ce que c'est déjà arrivé? Vous avez laissé cet intrus ou cette intruse rentrer dans votre vie. Et c'est pour ça qu'on avait le silence. Et puis, et si jamais vous voyez quelqu'un qui veut devenir ami avec vous, ben méfiez-vous, surtout si vous êtes en couple, hein. Là, il y a vraiment une mise en garde. Alors, allons-y. On va continuer avec l'Amethyst Love. Vous êtes quelqu'un de très généreux, généreuse. C'est peut-être ça aussi, hein. Alors, c'est une qualité, mais c'est peut-être ça votre problème. Trop généreuse, généreux ou généreuse. Trop dans l'aide. Et peut-être que c'est trop de compassion aussi pour les autres. Vous voulez trop, c'est ça l'aide. Vous voulez trop aider les autres. Et sauf que là, vous allez tomber sur une personne qui souhaite créer un lien, mais pas pour votre bien là. Nous avons le sacrifice. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si ta situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte. La correspondance. Tu dois t'appliquer à communiquer avec tact et répondre le plus justement possible aux messages de tes prétendants, prétendantes. Pour éviter les quiproquos et les situations douteuses, privilégie les réponses claires. Et nous avons le oui. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui, alors fonce. Là, c'est peut-être, vous pensez à une personne, hein, qui est rentrée dans votre vie. Est-ce que cette personne, on vous dit, bah oui, peut-être que voilà, c'est cette personne, hein, oui, elle veut créer ou elle crée un lien, mais on vous dit vraiment d'être vigilant ou vigilante, hein, par rapport à cette personne. Donc voilà, alors on va prendre l'Amethyst Love. Alors allons-y pour vous les lions. Semaine. On parle de l'été là. On a le signe du Cancer, Lion, Vierge.
On parle d'un froid, peut-être avec votre autre. Alors, pour vous. C'est marrant, vous pourriez... Alors, peut-être que c'est déjà arrivé, hein, vous avez laissé... Hein, vous avez laissé entrer un intrus dans la bergerie, hein, et sur l'été, on parle voilà, d'être en froid avec la personne qu'on aime, avec qui on était. Cette personne devient inaccessible. On parle de distance. Alors en tout cas, cette personne va devenir distante. C'est marrant, c'est comme si on allait être en colère d'avoir voulu aider cette personne alors qu'elle n'avait pas besoin d'aide finalement. Et qu'elle était là pour des... Voilà, qu'elle était présente mais pour des mauvaises intuitions. Et puis du coup, on est en colère parce que ça a mis... ça a créé, voilà, cette séparation avec votre autre. Alors, on vous dit que vous avez la protection divine, hein, quoi qu'il arrive. On parle d'un renouveau, de recevoir un message. J'ai envie de dire, si c'est pas encore arrivé, vous pouvez encore, hein, du coup, intervenir, faire de manière à mettre à distance cette personne. En tout cas, si vous avez des doutes sur une personne, mettez-la à distance, mettez des limites, mettez des barrières. Il ne faut pas qu'elle soit arrivée tout le temps chez vous, cette personne. Si elle est tout le temps arrivée chez vous, méfiez-vous. Oui, on vous dit que cette personne est rusée. Et finalement, cette personne, c'est une personne rivale, hein, qui a des vues sur l'autre, hein, tout simplement. Hein. Alors, tirage en 9 pour vous, les lions. On va aller voir un petit peu ce qu'on peut nous dire. Ah, j'en ai 2. On a l'amour véritable. On parle d'une attirance mutuelle. Mais j'ai quelqu'un qui est rusé. J'ai cet intrus. On vous dit prudence. Message envoyé. Schéma répétitif. Chance. Message reçu. Réconciliation. Donc on peut il y a cette notion de se réconcilier avec son autre. Il va falloir être clair dans la communication. Schéma répétitif, qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Alors, est-ce qu'il y a une... La ruse. On a encore ce bonheur, cette colère par rapport au bonheur. C'est comme si j'ai une personne vraiment là. Hein, pour moi, c'est peut-être sur l'été. On vous dit faites attention. Méfiez-vous d'une personne. Elle est là pour mettre à mal votre bonheur. Hein. Là, j'ai l'impression qu'on pourrait même être en colère avec soi-même, hein, d'avoir laissé cette personne rentrer. Hein. On parle de manipulation. Hein. Cette personne, elle a envie... En plus, vous allez le ressentir. Elle va vouloir séduire votre autre. Elle vient... alors peut-être que vous, voilà, vous êtes dans une période, vous ne faites pas très attention à vous. Voilà, vous êtes dans une routine et cette personne va vraiment venir en mode séduction en plus, hein, bien habillée, peut-être même sexy. C'est pour ça, méfiez-vous.
c'est comme si elle avait peut-être analysé que voilà, vous êtes dans une période où vous êtes peut-être moins attentif ou moins attentive à votre à votre voilà, à comment vous vous apprêtez par rapport à la séduction. On vous dit qu'il faut ghoster cette personne. Il faut la bloquer. Pour moi, si vous avez des doutes, mais oui, mais et si je me trompais? Et si finalement cette personne n'avait pas de vue? Vous allez le ressentir et le voir, hein. Cette personne, voilà, si c'est une femme par exemple, elle va venir maquillée, habillée d'une manière sexy, alors que vous, alors qu'il n'y a aucune raison en fait, hein. Elle se pointe toujours quand votre autre est là. Donc, ou il, hein, ça peut être un homme aussi, hein. Donc c'est pour ça, méfiez-vous, vous allez le ressentir, hein. En tout cas, ça ne peut pas tromper. Même si elle est gentille ou il est gentil, vous allez ressentir quelque chose qui n'est pas normal dans cette... On vous dit de ghoster cette personne, elle est toxique. Voilà, on parle d'une rencontre qui va être toxique, hein, pour votre relation, dans votre vie. Et pour votre succès et votre bonheur. J'ai la réconciliation. Peut-être via les réseaux. C'est une personne, on vous dit, c'est quelque chose qu'elle va répéter en plus. Quand elle aura eu votre hôte, c'est ça en fait, ou il aura eu votre hôte, eh bien cette personne aura un coup de foudre à nouveau pour quelqu'un d'autre par la suite. Mais est-ce que du coup, ça ne sera pas brisé définitivement avec la personne parce que voilà, c'est que elle aura quand même réussi à briser quelque chose dans cette relation. Alors après, oui, ça demandera soit que... Est-ce que vous aurez envie de réparer les dégâts que cette personne aura fait dans dans la relation? Est-ce qu'on pourra réparer les dégâts? Elle vient faire des dégâts dans les couples, cette personne. Elle a l'habitude de briser les couples. Ce n'est pas la première fois. J'ai envie de dire, voilà, si une personne vient en déprimant, et puis questionnez-la déjà sur ses précédentes relations. Voyez si voilà, on avait l'habitude voilà, de quitter quelqu'un pour aller avec cette personne, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. C'est vraiment un message de prudence là, hein, pour ceux si ce n'est pas encore arrivé. S'il y a cette personne qui est rentrée et que vous avez des doutes, on vous dit que cette personne, elle est là pour des mauvaises intentions. La chanson, guérison. Ben, j'ai l'impression qu'on peut guérir quand même, hein. Si jamais ça arrive, hein, on peut guérir, hein, la relation, on peut retrouver l'équilibre, on peut... ouais. On parle d'être à l'épreuve quand même, hein. C'est le fait de mettre à l'épreuve, hein, le couple, hein, par rapport à la fidélité, à la tromperie. J'ai quelqu'un qui veut se mettre, hein, entre vous, hein, dans votre relation là. Et on va s'élever. On va s'élever. Alors, je vais prendre l'oracle, l'horoscope de Leïla. On va prendre quelques messages. Bon, c'est assez clair. Attention, prudence. Quelqu'un essaye d'entrer dans la bergerie. Et nous avons la pleine lune. Alors, la pleine lune, on parle d'un signe, hein, de discernement là. De voir clair en fait, hein, dans le jeu de la personne. Je pense que vous allez y voir clair. Hein, j'espère en tout cas pour vous, que vous allez y voir clair dans le jeu de cette personne. Hein. Ouais. Méditer. Revenir à soi. Il faut être égoïste, on peut... Voilà, ne soyez pas toujours dans l'aide, hein, parce que... les autres n'ont peut-être pas besoin d'être aidés, mais par contre, cette personne a besoin de votre aide, j'entends, pour atteindre votre hôte. Donc voilà, il faut savoir être égoïste. Et si on a des doutes sur une personne,
eh ben ne l'aidez pas, mais aidez-vous. Laissez cette personne à distance. On parle d'échange. Faut être clair avec cette personne. Oui, il faut mettre des limites. Et ne doutez pas de vous. On a le signe des taureaux là. Elle vous cache quelque chose. Ne doutez pas de vous. Hop là. Elle vient pour charmer votre autre, hein, cette personne. Hein. Elle vient empiéter, hein, dans votre vie. Hein. J'ai envie, c'est... Ouais. Et on parle de froid, là. Hein. Moi, j'ai envie de dire... n'attendez pas trop longtemps et on a le signe des cancers, là, à nouveau. On vous dit, soyez à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis. Et faites confiance. Faites-vous confiance dans cette situation. Faites-vous confiance dans cette situation, hein, les lions. On a le signe des scorpions. Ouais. C'est quelqu'un qui veut mettre voilà, à mal votre relation. Et on vous dit, hein, c'est peut-être une personne que vous pouvez hein, venir à rencontrer, hein, pourquoi pas lors de vacances également en plus. Hein. Ouais. C'est lors d'une... Ouais, vous pourriez rencontrer cette personne hein, sur les vacances ou sur une période de vacances. Hein. Elle peut profiter aussi hein, de vos vacances, le fait que vous soyez disponibles l'un et l'autre pour tout le temps être hein, présent ou présente cette personne. Hein. Donc voilà. Donc en tout cas, méfiance par rapport à cette situation, hein, par rapport à cette personne, les lions. Et nous avons Indriel hein, qui vous dit... Vous êtes un être de lumière, Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Elle peut aussi, hein, peut-être que vous êtes en rivalité, en dualité, il y a peut-être une petite crise avec votre autre. Et en fait, elle va, elle va vouloir utiliser cette faille justement hein, pour entrer dans votre vie, ou en tout cas, méfiez-vous, même si vous n'êtes pas en crise, même s'il n'y a pas de problème avec votre hôte, elle va chercher la faille. Il y a toujours une petite faille. En tout cas, s'il y en a une, elle va la trouver, cette personne. Et nous avons un Stara qui vous dit, vous méritez ce qu'il y a de mieux, demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits, et ne faites pas de compromis, les lions, par rapport à cette situation. Donc voilà, pour vos messages... Donc voilà, en espérant bah, que ça ne sera pas pour vous, que ça ne vous parlera pas, que vous... Parce que c'est vrai que là, c'est... voilà, prudence, surtout prudence. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, hein, de laisser hein, un intrus ou une intruse hein, rentrer hein, dans la bergerie et créer, voilà... et créer des ruptures. Et le pire, c'est que cette personne a l'habitude de faire ça. Et je vous dis, ça ne sera pas pour vivre toute sa vie avec votre autre. Parce que quand elle aura réussi, elle jettera votre autre et puis elle recommencera en fait. Hein. Elle est dans des schémas répétitifs, cette personne. Elle a l'habitude de, voilà, de briser les couples hein, pour son intérêt. Donc voilà. Donc je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.